Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, moi ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Ben en vrai, on va faire une comparaison entre les processeurs et les cartes graphiques. Alors ça va être assez rapide, je vais vous donner mon avis aussi en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester sur le durant de la vidéo. Alors pour ceux qui ne savent pas qui je suis, ben je suis tout simplement NucrainTech, donc j'ai une chaîne YouTube tout simplement qui va vous présenter plein d'objets high-tech parce que je me passionne énormément pour la technologie, comme vous le savez. Et ben j'ai envie de parler un petit peu d'Intel et de AMD. Donc en gros, pourquoi je parle de ces deux là, parce que je vais vous donner mes préférences et aussi pourquoi je préfère aujourd'hui moins Intel ou plus AMD, ou plus AMD moins Intel, ou plus Intel, voilà, peu importe. Je vais vous donner un petit peu mon avis, les comparaisons, pourquoi en vrai c'est moins cher ou plus cher en fonction. Alors moi, ça fait des dernières années, ça fait j'ai monté plusieurs dizaines de PC, voire si c'est pas même 20 ou 30 ordinateurs, pour des amis, pour de la famille, pour voilà, aucun cas, bien sûr, c'est professionnel, c'était juste pour les aider. Et en vrai, ben, aujourd'hui, j'ai monté du Intel, j'ai monté du AMD, j'ai monté que ce soit en carte graphique Intel, AMD aussi. J'ai mis sous système d'exploitation Windows, Linux, voilà. J'ai vraiment tout testé en termes de ces processeurs-là et aussi en termes de Intel, enfin clairement, hein, ou de AMD. Au niveau des cartes graphiques, ou que ce soit carte graphique ou que ce soit voilà, Nvidia aussi, hein, les cartes graphiques Nvidia aussi bien sûr, je ne les oublie pas. Parce qu'Intel font aussi des cartes graphiques, mais je ne les ai pas forcément testées, c'est plus les processeurs. Au niveau là-dessus, alors bon, bien sûr, je ne suis pas sur les dernières à l'heure actuelle au niveau des cartes graphiques, etc. Je suis sur les RTX 3000, voire même les 2000. Donc voilà. Aujourd'hui, ben, de quoi je vais vous parler? Ben, aujourd'hui, ça va être vraiment l'AMD. Ben, AMD, pour moi, reste... Voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon avis de pourquoi un petit peu là-dessus. La vidéo va pas être extrêmement longue, je vais essayer de faire vraiment court. Vous expliquer pourquoi mon choix. Alors mon choix se porte vraiment en termes de rapport qualité-prix, vraiment pour ceux qui le souhaitent. D'ailleurs, je vous mettrai quelques processeurs en description de vidéo si vous le souhaitez, que ce soit de chez AMD ou de chez Intel. Mes préférences aussi. Alors de chez AMD, j'aime énormément leur polyvalence et leur performance. Ils sont très polyvalents et pas très chers du tout. Ils ont un bon rapport qualité-prix, surtout sur les RX, enfin les AMD 5800 X ou les 7900 qui viennent de sortir sont extrêmement bons. C'est vraiment de très bons processeurs, surtout bah, pour que ce soit du multitâche. En vrai, c'est surtout le multitâche qui gère vraiment bien, je trouve, AMD par rapport à Intel, même si Intel les gère très bien aussi. Mais le problème de Intel, c'est qu'ils sont plus chers. C'est comme si c'était en fait Apple vs Samsung. Voilà, clairement, bah, voilà, c'est pareil. C'est qu'il y a une grosse concurrence. C'est qu'il y a des choses voilà, qui sont plus ou moins très chères. Après, chez AMD, c'est pareil. Ça peut être aussi du très haut de gamme et très cher, mais ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Vous pouvez avoir les derniers processeurs qui sont extrêmement chers et bah, forcément, bah, vous allez raquer aussi en termes d'argent. Mais ça dépend aussi de ce que vous souhaitez. Mais moi, je trouve que rapport poids-puissance, enfin surtout rapport performance-puissance en vrai, je trouve qu'AMD se débrouille vraiment bien. Surtout ces dernières années, avec les RX 3900X, les 5000 et là les 7000, on a un gain de performance qui est quand même pas du tout négligeable. Surtout par rapport aux Intel de 13e génération. Voilà, les Intel de 13e génération sont très bons, hein, y a rien à dire sur ça. Moi je suis encore sur la 8e génération, bon après ça dépend parce que j'ai un autre ordi sur la 13e. Mais vraiment là, à l'heure actuelle, pour vous dire clairement, si vous préférez un Intel de 13e génération, c'est très bien, surtout pour le jeu vidéo en général. Intel va très bien se débrouiller, surtout pour la performance de jeux vidéo. C'est vraiment quelque chose que vous allez avoir très élevé avec une carte graphique qui va avec. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai sorti deux vidéos donc sur l'AMD, donc les cartes graphiques AMD et les cartes graphiques Nvidia, pour ceux qui le souhaitent. Bref, en vrai, la comparaison entre AMD et Intel en vrai, c'est vraiment de bons processeurs. Qu'est-ce que je veux dire par bon processeur? Ça dépend de l'utilisation que vous allez faire. En vrai, à l'inverse, même pour du montage vidéo, par exemple avec AMD, vous allez pouvoir vous y retrouver plus facilement. Et surtout avec un prix plus ou moins réduit et même avec des performances peut-être plus améliorées qu'un Intel Core i5 ou un Intel Core i3. Par exemple. Vraiment par exemple. Après, si vous souhaitez un AMD sera tout aussi performant. Moi, c'est pour ça que je vais commencer à passer vraiment sur toute la gamme de mes ordinateurs sur du AMD. Alors, ça tourne extrêmement bien aussi, que ce soit en jeu, que ce soit en 4K, moi, surtout que je vais me diriger, je pense, vers du 4K 144 ou du 120 Hz au niveau des écrans. Pourquoi? Parce que bah, c'est bientôt les normes qui vont arriver. Alors, vous n'êtes pas encore, hein, mais je pense dans 2, 3, 4, 5 ans, bah, clairement, on va y être sur la full 4K partout. Ça va plus être du 1080p 60. Alors, après, ça dépend des plateformes encore.
Encore une fois, au niveau de la diffusion, moi pour l'instant je suis encore sur du 1080p au niveau de la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre en 1080p 60 fps. Mais bientôt, bien sûr, je passerai en 4K sans aucun souci. Donc voilà, bref, si on passe sur ça, en vrai, tout, même que ce soit aussi au niveau, je ne l'ai pas parlé, mais les PC portables aussi, que ce soit équipé de processeurs Intel ou de processeurs AMD, ben clairement AMD se débrouille super bien. Il faut savoir qu'ils ont leur propre écosystème. AMD fait tout. Ils font carte graphique et aussi processeur. Intel commence à le faire aussi niveau carte graphique, mais c'est pas du tout ça. Il faut savoir que ce soit même, dites-vous que vous avez les propres iGPU, j'appelle ça, ça s'appelle comme ça. Il y a des processeurs de chez AMD qui ont directement une carte graphique. C'est pareil pour chez Intel. Mais elles sont plus, je trouve, développées et plus performantes. Ça permet de faire des mini PC du côté de chez AMD que de chez Intel. Intel, ben, c'est vrai qu'au niveau, même s'ils mettent une puce graphique, donc un iGPU directement sur le processeur, ça va bien marcher, mais clairement, il faudra clairement une carte graphique externe derrière pour vraiment que ça marche mieux en termes de jeux vidéo. Alors qu'une iGPU du côté de chez AMD, ça marche relativement bien. Alors, c'est pas énorme non plus. C'est pas des performances avec une carte graphique externe derrière. Enfin, une carte graphique, comme je vous parle, voilà, les 7900, les 6900, etc., les 6800 de chez AMD ou voilà, les RTX 4000 qui viennent de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. La 4070 Ti qui reste un très bon rapport qualité-prix d'ailleurs sur là-dessus. La 4080 aussi ou la 4090. Mais en vrai, si vous souhaitez un bon processeur ou un bon... voilà, en vrai en termes de processeur, ce que je peux vous conseiller, vous allez en vrai vous allez sur le site CPU. En gros, vous allez sur le CPU Use. Attendez, je vais y arriver. Benchmark. Hop. Alors pourquoi je vous conseille ce site-là? C'est parce qu'il répertorie tous les processeurs, mais même qui datent de très longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Donc par exemple, un Intel Core i5 13900. D'ailleurs, est-ce que mon écran enregistre du côté d'Intel? D'ailleurs, n'hésitez pas en description de vidéo, vous retrouverez tous les liens, tout ça, sans problème du site que je vous mettrai. Donc là, par exemple, un 5600X et un 13600K, ce qui est normal, qui est plus puissant. Mais attendez, on va taper AMD parce que ça c'est le 5600. Mais avec un AMD 7000, alors voilà, le 7600X de chez Ryzen 5. Donc là c'est la dernière génération VSS dernière génération. On n'a que 11% de plus du côté de chez Intel de 13e génération, un Intel Core i5. Et là, on a environ, voilà, on a moins 11%, ok. Ryzen 5, ok. 6 cœurs, 12 threads, là il y a 14 cœurs. Ok, il y a beaucoup plus de cœurs de chez côté Intel, mais en attendant, il n'y a que 11% de plus de performance. Hein. Même en niveau jeu, niveau bureau et niveau aussi grosse tâche, etc. En vrai, il n'y a pas d'énorme différence. Ils aiment bien mettre beaucoup plus de cœurs sur un processeur, mais à quoi ça sert si au final, il n'est pas plus exploité que ça, surtout que celui-là, il performe à 3,5 GHz, l'autre passe jusqu'à 4,7 GHz, ce qui est déjà énorme. Mais pareil, si je mets un Intel Core i7 de 13e génération, donc le 13700K, sachant que c'est des processeurs overclockables, là, il a 16 cœurs et 24 fils de calcul, ce qui est énorme. Et en vrai, pour son prix, ça reste correct, hein, 359 euros. Environ, vous allez trouver les 400-500 euros sur Amazon ou sur d'autres sites, sur d'autres plateformes. Et vous faites un AMD, donc un Ryzen 7, il aura à peu près peut-être 10 ou 15% de moins de performance. Mais c'est rien du tout, hein. Il faut le savoir, le 7700X, regardez, le 7700X est à peu près au même prix. Voilà, c'est 12%. En vrai, 12%, c'est pas énorme. En vrai, ceux qui gèrent bien, en vrai, ils gèrent bien les trois. On est d'accord que ce soit du multitâche, etc. Mais 16 cœurs et 24 fils de calcul, j'en vois pas trop l'utilité. Hein. Clairement, hein, là, vous avez 8 cœurs et 16 fils de calcul. Certes, ça reste à peu près correct à ce niveau-là. Hein, surtout que même si vous prenez un Ryzen 9 vs Intel Core i7, il sera forcément plus puissant. Hein. Ce qui est un petit peu plus logique. Et encore, même pas. Même pas. Mais on reste sur des prix bien plus bas. Là, on a 16 cœurs au niveau de celui-ci. Si on prend un i9, Intel restera quand même plus puissant. Mais en soi, si vous souhaitez un petit peu moins cher, clairement, les 7900X ou les 7950X, parce que je suis sûr qu'ils ont sorti ça, c'est les trucs de chez AMD. Hein. Ils ont tendance un peu à faire les mêmes choses. Voyez, regardez. Il n'y a que 13% de différence hein, avec le 13900K. C'est rien, hein, c'est rien du tout. Hein. C'est 13% alors qu'ils font à peu près le même prix. En vrai, ceux-là font à peu près le même prix. Là, ils ont juste une différence en termes de nombre de cœurs. Lui, il a 24 cœurs, le Intel Core i9. Et le Ryzen 9 a seulement 16 cœurs. Donc, comment vous dire que c'est rien du tout. C'est rien du tout. En vrai, c'est pas beaucoup. Hein. Vraiment, on le ressent forcément peut-être en jeu ou peut-être en montage vidéo, etc. Et c'est surtout que beaucoup aujourd'hui, les montages vidéo vont se faire beaucoup par carte graphique.
Ça dépend, en fait, ça dépend. Au niveau des rendus, je parle. Au niveau des rendus. Donc là, par exemple, si on compare une 4070 Ti. Bon, là, attendez, juste là, je la compare avec une RTX 3070, mais de chez AMD. AMD avec les 7900. Ben là, logiquement, c'est à peu près la 7900 XTI. Et encore, je pense qu'une 7900 XTX, ça sera plus adéquate. Et bien là, regardez. En termes de prix, on est à peu près... Bon, la XTX, il faut savoir qu'elle est à 1200 €. Ils vous mentent hein, sur le prix. La 4070, c'est à peu près pareil, entre 1000 et 1100 €. Ou à 900 € à peu près. Ça dépend des sites. Mais elle reste quand même plus performante. Et alors qu'elle est moins... Elle est quasi à peu près au même prix. Et surtout, après, ça dépend au niveau des performances. Parce qu'au niveau des performances, on ne sera pas totalement pareil. Il y a d'autres spécificités sur la XTX qu'il n'y a pas forcément sur la RTX 4070 Ti. Mais elles sont à peu près équivalentes. Après, c'est sûr, si vous comparez avec une 4090, ben, c'est sûr qu'elle le bat largement. Mais la 4090, il faut savoir que c'est une carte graphique à plus de 2000 €. Voilà. Voilà, bref, je vais pas m'éterniser plus longtemps. J'espère, en tout cas, juste pour vous donner mon avis, moi, clairement, je préfère largement AMD, surtout par rapport à son rapport qualité-prix et sa puissance qui reste relativement correcte à l'heure d'aujourd'hui. Intel sont très bien, mais c'est vraiment si vous voulez de la performance encore supplémentaire ou si vraiment vous voulez vraiment une belle machine, une belle bécane, mais même avec AMD, ça reste super correct. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres peut-être comparaisons comme ça si ça peut vous intéresser, avoir mon avis là-dessus. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.